que cette voiture est de 2022. Est-ce que vous allez me croire? Et pourtant oui, derrière ce design des années 40-50 se cache bien une voiture de 2022. Donc c'est bien une Morgan Plus Sport. Alors il y a quelques détails qui trompent son année. Tout de suite au niveau des feux, on remarque donc des feux à LED avec de longues portées ciblées. On va aller un peu plus dans le détail concernant les options par la suite, puisque vous allez voir, elle est assez bien optionnée. Donc c'est bien une Morgan Plus Sport. Comme on a pu déjà vous en présenter sur la chaîne YouTube, on vous a présenté une récemment qui a été vendue. Et cette fois-ci, on réitère donc le coup avec une configuration assez élégante. C'est pour ça qu'on voulait vous la présenter. Sa robe se dénomme Métallique Champagne. Donc c'est une peinture qui est argentée, qui teint un petit peu du coup vers le champagne, mais qui est plus grisâtre que réellement champagne. Peinture métallisée, ce qui fait qu'on a vraiment des belles paillettes dans la peinture, c'est assez agréable à voir. Et à l'intérieur, on retrouvera donc un ensemble de cuir marron avec des moquettes tissées qui sont juste sublimes et également, vous le verrez, une planche de bord avec la console centrale qui est en frêne massif mat. Très sympa à voir. Puisque l'on est sur le profil de la voiture, on peut apercevoir quelques options, notamment la sangle de capot qui est différente des modèles plus classiques, donc d'avant 2019, qui était donc une sangle avec une seule boucle. Ici on a deux boucles, c'est plus sympa et plus facile à ouvrir également. On a également les drapeaux Union Jack de chaque côté du capot qui sont ici noirs. On remarque également les roues à rayons chromées avec l'écrou central également chromé en 15 pouces. Donc ça c'est une très belle option sur ce genre de véhicule. Vous remarquez également la capote en mohair marron donc qui assemble la couleur de la voiture. Plus à l'arrière, on note la présence d'un porte-bagages à double étage avec également une roue secours supplémentaire équipée donc des fameuses jantes à rayons chromés. Et on remarque également une double sortie. Celle-ci est équipée de l'échappement sport reconnaissable avec les sorties chromées. Et on note également la présence des feux de clignotant blanc. Ceci est une option. Je vous laisse donc admirer le 3/4 arrière de cette Morgan qui est juste magnifique. Pour parler un petit peu plus de l'auto en elle-même, c'est donc une voiture qui a été livrée neuve en octobre 2022 donc à l'usine de Malvern en Angleterre, les usines Morgan, depuis toujours la date de sa création. Et ce véhicule n'a connu qu'un seul propriétaire depuis et comptabilise actuellement seulement 14 200 km. Donc un kilométrage relativement faible et l'état de la voiture franchement est très bon. D'autant plus que celle-ci a été protégée à l'aide d'un film de protection transparent sur divers éléments au niveau de la face avant, donc au niveau des ailes, au niveau des marchepieds ainsi que l'avant des ailes à l'arrière. Donc finalement les zones les plus propices aux éclats de gravillon. Allez, désormais, je vous montre l'intérieur de cette voiture et j'en profite pour vous montrer qu'elle est bien équipée de la fermeture centralisée, très pratique donc. Fini les Morgan où on devait fermer avec la clé dans les serrures. Vous le voyez sur les habillages de port, donc l'ensemble du cuir marron avec juste ici la présence d'une enceinte qu'on retrouvera de chaque côté des portes et également à l'arrière puisque celle-ci est équipée du pack Bluetooth qui permet donc de relier un téléphone. Vous remarquez également la sellerie, donc tout marron surpiqué en blanc, très sympa. Ces sièges sont donc équipés du pack confort. On a donc juste ici une petite poire nous permettant de gonfler au niveau des lombaires. Et les sièges sont également chauffants. On peut régler l'inclinaison du dossier, ce qui n'est pas le cas de série. Et la coque d'ailleurs arrière des sièges est en cuir de la même couleur que l'habitacle. Les moquettes ne sont pas standards, c'est en effet des moquettes tissées, très jolies. Alors elles sont couleur flocon d'avoine, comme appelle Morgan. Et on a une petite pochette juste ici, très pratique et évidemment disponible en option. Je me glisse dans la voiture pour vous montrer ce volant. Donc c'est un volant Motolita 3 branches en cuir noir, donc fidèle aux exemplaires classiques. Et on remarque également la présence de la climatisation juste ici. Donc une option qui reste assez chère sur ce modèle, donc on est très content d'avoir cette option, surtout pour rouler l'été, même avec la capote fermée pour éviter trop le vent, si on fait de l'autoroute, etc. On remarque juste ici le pommeau de vitesse qui fait penser au modèle BMW, puisque oui, celle-ci est donc bien équipée de la boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Moteur, boîte font donc partie de BMW, et on a la possibilité ici d'avoir un petit mode Sport Plus qui
qui permet donc d'accroître un petit peu le plaisir de conduite et de le rendre un peu plus sportif. Et voilà, donc cet ensemble de compteurs est vraiment très sympa sur cet exemplaire. Voilà donc les palettes plus et moins de chaque côté. Bon, désormais écoutons la sonorité de ce 4 cylindres. Donc on met la clé, on met le contact, on voit donc le logo ici qui nous dit qu'on peut démarrer et le bouton start qui clignote, pied sur le frein et on démarre. Une sonorité qui est très sympa malgré que ce soit un 4 cylindres. Donc désormais je vous présente la partie moteur de cette Morgane et je ne l'ai pas précisé plus tôt, mais donc la version plus fort est bien équipée d'un 4 cylindres et la plus 6 d'un moteur 6 cylindres. Ici c'est un moteur 2 litres biturbo, 2 turbos qui permettent de monter la puissance jusqu'à 255 chevaux et ce qui est amplement suffisant sur une version comme celle-ci et puis sur une Morgane en général puisque ça fait légèrement un peu plus d'une tonne. Donc on a un rapport poids-puissance qui est excellent. Ce moteur en provenance de chez BMW est accouplé donc à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports avec mode séquentiel et c'est une boîte ZF, donc une boîte de vitesse réputée dans le monde de l'automobile. Pour pousser au mieux ces 255 chevaux, on a différents agréments de conduite indispensables, à savoir une direction assistée. Tous les modèles, donc nouvelle génération depuis 2019, sont équipés de la direction assistée et on a également un tout nouveau châssis en aluminium avec aux 4 coins des suspensions à double triangulation. Donc ça change complètement des versions plus classiques. En même temps, il le fallait pour pouvoir amener autant de puissance. Je l'ai signalé plus tôt, mais notre modèle donc, est bien une première main avec seulement 14 200 km et elle est à jour concernant tous les entretiens, les révisions, etc. Il n'y a pas de frais à prévoir sur le véhicule. Et là, vous voyez que le capot tient avec des petites baguettes et ça, à savoir que c'est une option.